L'architecture traditionnelle, plus connue aussi sur l'habitat vernaculaire, sa définition c'est construire avec les matériaux qu'on retrouve dans la nature. Donc à l'époque précolombienne, on va retrouver en fait un habitat avec des matériaux très naturels, donc ce qu'on appelait la mounia. À l'époque coloniale, on va retrouver un habitat, enfin une case créole qui va retrouver en fait ce legs africain. Donc une case qui va se développer sur la forme circulaire. La case a évolué, donc en fait pendant l'esclavage, on va retrouver un habitat qui aura une émergence un peu plus rectangulaire, donc on va retrouver cette forme 3 par 3. Donc à partir de 1848, après l'abolition de l'esclavage bien sûr, donc les cases continuent à être des cases 3 par 3, mais bien sûr elles ont une autre propriété, elles vont s'adapter en fait aux personnes qui y habitent. Donc en gros, quand on a besoin d'une pièce, on la rajoute. Donc déjà la galerie qui est un ajout vers la façade avant de la case. Ensuite les autres pièces. Il y a la case, la 2 pièces case, mais il y a aussi ses annexes. Les annexes sont la cuisine, mais également les toilettes. Donc les toilettes, ce qu'on appelait aussi catiches. Et ces éléments en fait étaient pas rapprochés de la maison, mais en fait un peu en retrait pour des questions d'hygiène. Bien sûr, on avait aussi ce qu'on appelle les pièces d'eau, donc la récupération en fait par la toiture de l'eau qui arrivait soit dans une jarre ou éventuellement dans des barils. On avait aussi un système de filtrage de l'eau. L'eau arrive dans une première jarre, passe dans une deuxième pour filtrer l'eau au fur et à mesure et jusqu'à ce qu'on ait la dernière jarre où l'eau devient potable. Donc la case créole va se retrouver au cœur du jardin créole. Donc à l'avant de la case, on va retrouver tout ce qui est l'espace d'accueil, aussi les plantes ornementales qu'on va retrouver sur cette façade-là. Sur la façade arrière, le jardin vivrier, mais les plantes médicinales et également tout autour de la maison, des plantes défensives. Aujourd'hui, cette case, elle a été longtemps méconnue, longtemps non médiatisée en fait. Et quand on voulait rénover justement un quartier, la seule technique qu'on avait, c'était de détruire tout et de concevoir quelque chose de plus technique. Or que cette case créole avait en fait sa propre technicité. Elle répondait en fait à tous ces aléas naturels qu'on avait en fait sur le territoire. Donc les fortes chaleurs, les cyclones, les tremblements de terre. Donc cette case en fait avait une réponse dans sa construction.